Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de novembre 2021. J'ai tiré vos cartes au préalable, hein. Les vidéos sont suffisamment longues. On va utiliser, pour rester dans l'esprit d'Halloween, le Witches Tarot. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Encore une fois, vous êtes libre d'intervertir, hein, ma foi, si vous reconnaissez ici. Votre personne sera de l'autre côté. Et puis 3 cartes du Everyday Witch Tarot, les mini, pour les énergies entre vous et votre personne. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue, une carte de la Moonology, parce que pourquoi pas, et puis vos messages manuscrits, et puis les petites breloques. Donc restez jusqu'à la fin si vous aimez les breloques. Alors, n'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. N'oubliez pas non plus, le tarot ne connaît pas les genres. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Bon, avant de partir, attention aux oreilles. Ça fait du bien. Première carte pour votre personne, regardez. Waouh, il est tombé. La maison Dieu de Tower. Alors, la maison Dieu, c'est pas facile. Scorpion, parfois bélier. Alors, la maison Dieu, il y a quelque chose qui est arrivé ici à votre personne. Alors, votre personne, hein, encore une fois, vous le savez, hein, moi je ne sais pas qui c'est, un crush, petit ami, mari, ex, hein, c'est la personne à laquelle vous pensez, j'imagine. Alors, de Tower, il s'est passé quelque chose ici, d'accord? L'intervention divine, hein, on détruit, enfin l'univers détruit quelque chose en fait qui n'était pas construit sur des bases suffisamment solides, d'accord? La tour de Tower, ça dépend des cartes qui sont à côté, ça peut être quelque chose de soudain, quelque chose de violent, mais quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu, ça peut être un coup de foudre aussi des fois, d'accord? Donc votre personne, vu les cartes qui sont à côté, c'est peut-être quelqu'un qui vient de subir quelque chose, il y a eu quelque chose de violent, quelque chose d'inattendu, quelque chose à laquelle votre personne ne s'attendait pas du tout en fait. D'accord ? On voit deux personnages, là, un personnage féminin, un personnage masculin, hein, vous voyez, qui ont sauté, hein, ou qui ont été éjectés, hein, de cette tour ici. Hein. On va reconstruire peut-être sur des bases solides. On va voir les cartes qui suivent, on va en savoir un petit peu plus. Deuxième carte, on a le 4 de coupe. 4 de coupe, ici on est dans les cancers, scorpions, poissons, un signe d'eau. Alors, waouh, le 4 de coupe, oui, c'est ça en fait. Vous voyez cette jeune sirène, elle offre une coupe d'amour à ce jeune garçon ici. Regardez-le, il a les bras croisés, la tête baissée. Il est concentré sur les 3 coupes qui sont devant lui. Il ne voit pas, ou il ignore, ou il ne veut pas voir en fait la coupe offerte par cette sirène, hein, la coupe offerte par l'univers. D'accord ? Alors ici, il est possible que votre personne vienne de se prendre un râteau monumental. D'accord ? Alors, est-ce que c'est vous qui avez refusé cette coupe d'amour à mi-gémeaux? C'est possible. Sinon, c'est peut-être, ça peut venir de quelqu'un d'autre. Hein, mais en tout cas, ici, voilà, la violence était la même, hein, la déception. Hein. On a quelqu'un ici qui se braque, hein, qui ne veut pas voir la coupe offerte par cette jeune sirène. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de Pentacle. Ici, on parle dans les énergies des signes de terre, pardon. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, le 8 de Pentacle, hein, vous voyez, cette jeune femme, elle a travaillé toute la journée. Bon, voilà, la nuit est tombée, elle s'éclaire à la bougie, elle continue de travailler. Donc, il est possible que votre personne, après cette mésaventure, après ce vent, hein, se soit complètement jetée, hein, dans le travail, tout simplement, pour essayer peut-être d'oublier, j'imagine, ce serait légitime. Ça peut être, oui, voilà, donc on a quelqu'un ici qui travaille beaucoup, hein, qui travaille dur. On est dans les pentacles, donc on va dire que c'est par rapport à tout ce qui est financier, par rapport peut-être certainement au niveau professionnel ici. Donc je vois quelqu'un ici qui vient de se prendre une grosse déception sentimentale. Hein. C'est quelqu'un qui offrait sa coupe d'amour à quelqu'un, mais la coupe a été refusée ici. Et je pense que votre personne se noie dans le travail. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui fait des heures supplémentaires, hein, ou c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de responsabilités, hein, pour garder en fait
l'esprit, pour avoir l'esprit vraiment occupé, hein, et ne pas penser peut-être à ce qui vient de lui arriver. Oh, bah dites donc. On va passer à votre côté. Alors, votre première carte, alors vous avez le 5 de coupe. Encore une fois, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que, vous le savez. 5 de coupe. Alors ici, on a un personnage, on a cette sirène, hein. Regardez-la, hein. Elle pleure, ou elle pense. Elle se rappelle des amours passés. On a quelqu'un d'extrêmement nostalgique ici. Est-ce que vous vivez un peu dans le passé en ce moment, amis Gémeaux? Vous pensez à des amours perdus, des amours passés, quelque chose qui n'est plus. Et puis, ce qui est bien dommage, c'est que pendant que vous voyez, pendant que vous êtes là à observer, hein, les coupes qui sont renversées, attendez que je ne dise pas de bêtises, elles sont ici plutôt, les coupes renversées ici, les 3 coupes, vous ne voyez pas en fait, ici il y a 2 belles coupes, hein, 2 belles coupes tendues par l'univers. Alors 2 belles coupes, ça fait le 2 de coupe, hein, le 2 de coupe c'est la carte des âmes sœurs, hein. Il y a votre âme sœur autour de vous, il y a quelqu'un que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas cette personne parce que vous êtes dans la nostalgie de quelque chose qui n'est plus ici. Deuxième carte, vous avez une arcane majeure, la force, signe des lions, The Strength. Alors, The Strength, vous allez avoir peut-être la force ici, vous allez peut-être vous reprendre, hein, vous allez peut-être avoir la force ici, vous allez vous tempérer, hein, à la façon dont cette jeune femme a fait de cette bête féroce ici, hein, de ce lion. Elle en a fait un matou qui dort allongé sur elle, hein, peut-être même qu'il ronronne. Hein. Regardez bien sur cette carte aussi, il y a beaucoup de roses, il y a beaucoup de roses rouges. L'amour. Hein. Moi, je vous vois, amis Gémeaux, hein, je ne sais pas si ça va arriver ou pas, hein, mais je vois certains d'entre vous ici qui vont faire peut-être l'effort, qui vont reprendre du courage. Hein, c'est ça la carte de la force, hein, de se tempérer, de se maîtriser. Hein, et peut-être d'accepter toutes ces roses rouges, d'accepter l'amour, tout simplement. Hein. On a un beau ciel bleu derrière, c'est de bonne augure. Votre troisième carte, vous avez encore une arcane majeure, The High Priestess. Donc la papesse, encore une fois ici, non pas encore une fois, signe des vierges donc. Alors, vous connaissez, vous avez... Il y a quelqu'un qui a des secrets ici, il y a quelqu'un qui garde des choses, il y a quelqu'un qui ne communique pas complètement. La papesse aussi, c'est quelqu'un qui a la clé des connaissances, hein, elle sait tout. Peut-être que vous savez intuitivement ce qui est arrivé à cette personne. Peut-être que vous savez finalement qu'il y a 2 coupes ici offertes par l'univers. Hein. Vous savez beaucoup de choses en tout cas, vous savez plus que vous ne le montrez, vous en savez plus que vous ne le dites aussi. D'accord ? Donc on a quelqu'un ici qui sait beaucoup de choses. Hein. La papesse, voilà, on a la clé de la connaissance. Et encore une fois, ça peut être quelqu'un aussi qui est plutôt sécrétif, qui a plutôt tendance à garder les choses pour elle ou faire des secrets. Ah, intéressant. Intéressant. Et sur la carte de la force, bien entendu, on a le signe de l'infini. Peut-être qu'intuitivement, instinctivement, hein, parce que c'est une carte aussi, hein, la papesse, c'est quelqu'un qui écoute ses intuitions ici. Votre intuition vous dit hein, de reprendre de la force. Hein, et vous allez peut-être saisir ces 2 coupes ici tendues par l'univers. C'est votre âme sœur, hein. Il y a quelqu'un ici qui est votre âme sœur. Hein. Alors pour certains d'entre vous, c'est cette personne. Peut-être que vous avez refusé cette personne. Ouais, peut-être que vous avez éconduit cette personne, vous avez refusé l'offre, mais instinctivement, vous savez, vous allez reprendre de la force et vous savez instinctivement que cette personne, c'est votre âme sœur. Vous allez sortir, je pense que vous allez... Attendez, hein. Vous allez sortir de cet état. Qu'est-ce qu'on a après? On a l'impératrice. L'impératrice, signe des taureaux, l'impératrice, quelqu'un qui aime la terre, qui est proche de la terre. Quelqu'un qui connaît sa valeur, hein, qui connaît une carte féminine, hein,
une femme de pouvoir ici. Hein, l'impératrice, c'est pas quelqu'un qui court après les choses. Hein, elle laisse les choses venir à elle. Hein. On a quelqu'un ici d'extrêmement abondant. Hein, vous vous suffisez à vous-même ici. Hein, vous êtes... Waouh! The Queen of Queen, hein, vous aimez la nature, vous êtes très proche de la terre, vous êtes extrêmement abondante. Vous savez ce que vous voulez aussi. J'ai l'impression qu'elle est enceinte, moi, cette personne. Extrêmement fertile. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La justice. Ouais, il y a quelqu'un ici qui va revoir un peu, qui va vouloir rééquilibrer les choses. Il y a peut-être quelque chose ici qui n'était pas... qui était déséquilibré. Hein, je vous vois ici essayer, il y a une volonté en tout cas de rétablir un équilibre qui n'était pas. Hein. Ça peut être par rapport à des sentiments, ça peut être par rapport à ce que vous voulez, mais on veut faire les choses justes. Six of Swords, ouais, peut-être vous êtes parti, peut-être vous avez quitté cette personne, peut-être que quelqu'un vous a quitté. Ça expliquerait aussi le 5 de coupe. Il y a beaucoup de messages là. Hein. J'espère que vous allez réussir à vous trouver votre scénario, hein, ce qui va résonner. 9 of Cups, regardez. 9 de coupe, wish come true. Hein. On a un vœu qui se réalise ici, mais on a quelqu'un qui est seul. J'ai envie de dire aussi attention à l'abus de boisson. Hein. Regardez, elle a sa citrouille. Hein. Moi aussi, j'en ai deux. J'ai payé une deuxième. Wow. Donc on a un vœu qui se réalise ici, on est content, on est satisfait sur le plan émotionnel, hein, avec le 9 de coupe. Hein. 9 of Wands. The Wounded Warrior, the last man standing also. On a quelqu'un ici qui est toujours debout, d'accord? S'il faut repartir, s'il y a des batailles encore à faire, il y a des batailles de toute façon encore à venir. Voilà une personne ici qui va se battre. Et j'aime bien le fait que ce soit une femme ici dans ce jeu de tarot. Encore une femme de pouvoir, 9 of Pentacles. Encore quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un d'autosuffisant, encore quelqu'un qui connaît ses valeurs, qui sait ce qu'elle peut amener, apporter dans une relation. Hein, quelqu'un qui sait mettre des barrières aussi. Imposer ses limites aussi. The Lovers, deux personnes qui se choisissent ici. The Lovers, waouh. On est chez vous, hein, Gémeaux. Deux personnes qui se choisissent, hein, et puis donc il y a cette volonté. Il y a cette volonté de construire quelque chose ensemble. Il y a cette volonté de faire durer aussi cet amour, cette relation. Et puis The Lovers, hein, c'est la carte des flammes jumelles aussi. The World. Oui, on va rentrer dans quelque chose de nouveau ici. Pour certains, cette relation, ça va être votre univers, hein, votre monde. D'accord? The World. Peut-être une envie aussi de parcourir le monde, de voyager sur le plan géographique. C'est confirmé ici avec le chariot. Encore une fois, ici, on peut se déplacer, hein, au niveau géographique. Avec le chariot, les choses vont s'accélérer d'un seul coup. Hein. On a ici un cheval noir, un cheval blanc, hein, le yin, le yang. 8 of Cups, ouais, il y a quelqu'un qui doit partir ici. J'ai l'impression que c'est vous, amis Gémeaux, vos couples, là, que vous regardez, vos couples versés, là. J'ai l'impression que vous allez laisser des choses derrière vous. Je pense que vous allez aller à la recherche de votre bonheur, hein, avec le 9 de coupe, hein. Le 8 de coupe, le 9 de coupe, Ace of Swords. Une révélation, hein. Une épiphanie ici. Et puis un nouveau départ, quelque chose qui est basé sur la vérité, en fait. Queen of Pentacles, oui. Voilà quelqu'un qui est prête à s'investir ici. On a envie de construire quelque chose. Encore quelqu'un qui est proche de la terre, quelqu'un qui a vraiment... quelqu'un, encore une fois, d'extrêmement abondant, hein, quelqu'un de mature, hein, quelqu'un qui a de l'expérience. On a encore quelqu'un de respecté ici, hein, quelqu'un qui a travaillé pour être là où elle est. Regardez encore une fois au-dessus de sa tête, on a des roses rouges, hein, les mêmes. Hein. Vous êtes prêts à investir ici, à investir ses écus, ses émotions aussi dans une relation. The Fool, on va sauter, on va faire un pas ici, un pas vers l'inconnu, on va se jeter. On va se jeter dans le vide, même si on ne sait pas où ça va. Je vois quelqu'un ici qui va prendre un risque. Bon, je vais m'arrêter parce que mes vidéos sont trop longues. Bien. Les énergies entre vous et votre personne. Donc les trois cartes. La première carte,
On a le 9 de coupe. Encore une fois, le 9 de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. 9 de coupe, donc encore une fois, quelqu'un qui est content là sur le plan émotionnel. Et puis c'est aussi encore une fois un wish come true, un vœu qui se réalise, un rêve qui devient réalité. D'accord? On a quelqu'un qui est seul ici. Moi, je vois ça pour ce qui est des relations entre vous et votre personne. C'est comme si, en fait, l'un comme l'autre, l'un pour l'autre, hein, vous êtes un vœu, un rêve qui se réalise. Hein. On a aussi, deuxième carte, on a encore ce 9 of... comment il s'appelle? 9 of Wands, pardon, signe de feu, un bélier, lion, sagittaire, on l'a vu tout à l'heure. Regardez, elle a 7 bâtons là sur le sol, il lui en reste plus qu'un dans chaque main, hein, mais on est toujours debout. On va repartir au combat, on va lutter, on va se battre pour cette relation, on va se battre pour que notre vœu ici se réalise, hein, pour que le souhait ici soit réalisé, on va se battre. Vous avez peut-être tous les deux, hein, bon, votre personne c'est clair, hein, quelqu'un vient de se prendre un gigantesque râteau ici, mais vous aussi vous avez certainement connu des bas et des hauts, hein, dans votre vie ici. Mais encore une fois, on a deux personnes passionnées, hein. Avec les signes de feu, on est dans dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Vous avez toujours cette passion pour la vie, vous avez envie ici de vous battre pour réaliser votre rêve. Troisième carte, regardez, on a le 3 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Bon, alors le 3 de Pentacle, vous le connaissez par cœur, hein, on a un couple ici qui fait appel à un artisan, hein, quelqu'un qui maîtrise son art, un expert, hein, quelqu'un qui a une grande renommée, une excellente réputation. Donc on a ce couple qui arrive certainement avec son plan, avec des plans, et puis on veut mener... on a un projet ici qu'on veut mener à terme, qu'on veut mener à bien, qu'on veut voir grandir, hein, qu'on veut voir se réaliser en 3D. Hein, pareil, on a le 3 ici. Moi, je vois des gens ici qui vont se battre. On a deux parties qui ont la volonté ici de construire quelque chose de solide. Hein, bien entendu, on est dans les écus. On va construire quelque chose qui va durer, hein, qui va avoir une certaine longévité ici. Donc... par rapport à la relation, je vois deux personnes ici qui vont se battre pour la réalisation de leurs rêves, qui vont s'associer, bien entendu, qui vont mettre leur effort en commun ici pour pouvoir donner vie à leur relation. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, effectivement, vous allez accepter, saisir ces deux coupes ici, tendues par l'univers, enfin surtout tendues par votre personne. Et je vois quelque chose qui va durer. Ouais, bon, je vais m'arrêter là, mais regardez, 10 d'écus, hein, ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants. Encore une fois, on est dans les écus, quelque chose qui va durer. Hein. On a plusieurs générations ici, on va pouvoir léguer quelque chose, hein, aux générations futures. On va construire du solide, on a la stabilité financière ici. D'accord? Stabilité spirituelle aussi, regardez, le roi de coupe. Waouh, beaucoup d'amour entre vous. Peut-être du mal à exprimer votre amour l'un envers l'autre, mais on a beaucoup d'amour ici. Cette personne, c'est quelqu'un qui est extrêmement amoureux de vous. Regardez, The Fool, encore une fois, le fou. Aquarius, Bélier, oui, donc Verseau, Bélier. On se jette dans le vide, on fait un saut vers l'inconnu ici. Mais tout va bien, hein. Et puis le chariot, encore une fois ce chariot, hein, cette fois-ci une pancarte noire, une pancarte blanche, hein, encore une fois le yin, le yang, divin masculin, divin féminin. On jette un dernier coup d'œil sur le côté avant de se jeter dans le vide. Hein. Bon, je m'arrête. Alors, on va choisir maintenant ensemble vos deux cartes des oracles angéliques de Doreen Virtue. Can I have two cards please for Gemini? In love and relationships for the month of November 2021. Two cards, please. Thank you. One more. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Première carte, Past Life Relationship. Waouh! C'est une relation du passé, d'une vie antérieure probablement. On vous dit, you have known each other before. Bah oui, vous êtes connus peut-être dans une vie antérieure. Pour d'autres, c'était peut-être
dans votre jeunesse. Hein. Ensuite, deuxième carte, give your relationship a chance. Donc ici, on vous demande de donner une chance à votre relation. Hein. On vous dit work on your partnership. Donc voilà, on vous demande de travailler à votre relation, tout simplement. Moi, j'en doute pas ici avec le 3 d'écus. Hein, je vois quelqu'un d'extrêmement investi. Deux parties extrêmement investies. Et puis votre personne, éventuellement avec le 8 d'écus, ça peut être sur le plan professionnel, mais si c'est au niveau de votre relation, c'est quelqu'un qui est prêt à travailler jour et nuit, à mettre 100% de son énergie, 100% de son temps, 100% de ses sentiments, hein, pour faire vivre et grandir votre relation. Et pour la maintenir aussi. Bon, Moonology. Alors, votre carte... Your commitment is being tested. Ah, voilà. Votre commitment, en fait, votre engagement est testé. D'accord? Donc c'est une épreuve. C'est peut-être une épreuve. Pour certains d'entre vous, c'est un test. C'est un test de l'univers pour savoir si vous allez aller au-delà, hein, si vous allez, vous, être capable de sortir de cette nostalgie, si cette personne va pouvoir se remettre, va pouvoir travailler quand même à la relation. C'est très intéressant. On va passer maintenant, où est-ce que j'en suis? À vos petits messages manuscrits, voir ce que cette personne voudrait vous dire. Can I have 5 cards, please, for Jenny? Love and relationships. 2, 3. 4. Oh, ben 5. Alors, allons-y. Wow. I miss the way you look at me. La façon dont tu me regardais me manque, tout simplement. Alors c'est peut-être vous qui dites ça à votre personne, avec la nostalgie ici. I have so much to tell you, j'ai tant de choses à te dire. Il y a quelqu'un qui veut vous parler ici. I took your love for granted. Ouais, il y a quelqu'un qui a pris votre amour ici pour argent comptant. Qui ne voulait plus faire d'efforts. So many things remind me of you. Il y a tellement de choses qui me font penser à toi. Et puis, votre dernière carte, My love for you is eternal. Mon amour pour toi est éternel. Waouh! De très jolis messages. Passons à vos breloques. C'est mon chien qui commence à pleurer, il est presque 8h30. Il est réglé comme une horloge à cause de ses médicaments. Bête. Et il commence à avoir faim. Alors, allons-y. On va commencer par les lettres. J'ai la lettre H. Alors Harry, on va dire Henri, Henriette. J'en connais pas vraiment des prénoms avec le H, mais en principe, sûrement ils vont venir après. Ensuite, j'ai un Y, Yann, Yvan, Yann au féminin. Voilà. D'accord. Est-ce que j'ai des autres lettres? Non. J'ai une paire de lunettes. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de lunettes, comme moi, là, quand je fais votre tirage, parce que je vois pas tout. Ça peut être aussi la vision, la perception, hein, bien entendu. En parlant de vision et de perception, regardez, on a un appareil photo ici. Alors ça me fait penser un peu à vous, avec ce 5 de coupe, la nostalgie. Peut-être vous regardez des photos d'avant. Ensuite, j'ai un computer. Peut-être vous regardez des photos sur les réseaux sociaux qui vous rappellent cet amour. C'est un laptop. Non, c'est un computer. C'est un computer ou c'est un computer? On dirait une machine à sous. C'est un computer, je crois. D'accord.
Ensuite, j'ai une guitare. On a peut-être un musicien ici, ou quelqu'un en tout cas qui est doué peut-être pour la musique, ou quelqu'un qui aime écouter de la musique. Parlant de musique, on a la clé de sol. D'accord? Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une rose. Ah, bah finalement, s'il vous plaît. Une rose rouge, l'amour, on l'a vu, hein, cette rose rouge, hein, avec votre carte, la force. Elle est aussi sur la High Priestess, hein, la papesse. Ensuite, on a papillon, papillon évolution, papillon transformation, papillon manifestation de vos rêves hein, dans la réalité. C'est beau ça. Vous êtes en train de vous transformer, je pense, ami Gémeaux, hein, avec votre carte de la force. Là. Vous allez sortir de ce 5 de coupe, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite, il y a peut-être quelqu'un qui fait de la couture ici, une marque qu'on ne citera pas. Voilà. Peut-être quelqu'un qui est très créatif, créative. Ensuite, ça c'est quoi? C'est la paix, non? Ensuite, j'ai la grande roue. Ça fait aussi un peu Eye of London, hein. L'œil de Londres. Sinon, ça fait une grande roue. Il y a peut-être, bah tiens, c'est Halloween, il y a peut-être des fêtes foraines dans le coin. Et puis j'ai le château de la Belle au Bois dormant, ou bien cette demeure du 10 de coupe, hein, cette demeure où on est bien, la stabilité matérielle, hein, le 10 de coupe, les écus, la stabilité financière matérielle, on ne manque de rien ici. Waouh! Voilà, et bien écoutez, amis Gémeaux, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, à laisser des commentaires aussi, ça fait super plaisir. Les commentaires qui me parlent de mon anglais, perso, je m'en passerai. Hein. Je vous mets là d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Moi, je vous embrasse très fort, amis Gémeaux, et je vous souhaite un excellent mois de novembre. Merci, au revoir.